Gala Expo 2025. Gala Expo 2025, un événement. Gala Expo, quand vous y étiez, c'est avec notre groupe de presse de Gala Expo. Gala Expo aura donc vécu l'espace d'une journée. Cette journée est inscrite dans les calendriers des activités du groupe scolaire Galaxy. Tout Galaxy s'est donné rendez-vous à Gala Exposition, une porte ouverte au grand public pour admirer le prouesse des apprenants et le parfum. Gala Expo 2025 a été honoré par la présence du ministre provincial ayant en charge l'enseignement primaire et secondaire. Nous sommes ici au corridor d'entrée des sections d'itinéraire. C'est le café littéraire qui nous accueille. Par le verbe bien choisi, l'art raffiné de l'éloquence, du parler bien, du parler juste, du monde du futur journaliste aux juristes en plein devenir. Comme dirait l'autre, et qu'elle finira pour être tellement. Nous entrons dans l'antre des techniciens et nous sommes là de plein pied dans l'atelier construction bâtiment. Nous avons décidé de recréer le Bumbashi. Parce que quand vous essayez de regarder ça c'est Kasavubu. Du coup, on s'est dit que non, Kasavubu, ce serait mieux. Rien à redire de la statue de la liberté au plan urbanistique futuriste de la ville de Lubumbashi. La pratique dit plus que la théorie. Nous avons placé la statue de la liberté de ces enfants-là, constituée de fenêtres et recouverts par un motif. C'est nous les élèves qui avons fait ça. Nous avons des éléments emblématiques qui sont comme la torche. La torche représente la liberté, la lumière de la liberté. Nous avons la dalle qui est là pour être un symbole de jour, on peut dire de la dépendance des États-Unis. Et les 7 pics qui sont là, qui représentent les 7 mers et les 7 îles. Cette statue de la liberté. Et nous voici devant nos regards médusés à l'atelier à ciel ouvert d'électricité. Une question nous revient sans cesse. Comment produit-on le courant électrique, PTR? Utilisons le courant alternatif. Mais vous allez vous demander pourquoi est-ce que ces moteurs-ci, nous le faisons fonctionner en continu. D'où nous avons un pont régresseur ici présent qui va nous permettre de faire fonctionner. Bon, je varie la vitesse de mon moteur asynchrone grâce à la fréquence uniquement. Et en général, je peux varier la vitesse d'un moteur asynchrone grâce à la vitesse. Et nous présentons ici notre mini centrale où la matière première est de l'eau. Nous appelons cette centrale comme étant la centrale hydroélectrique. Nous pouvons voir que nous avons la production, la distribution et le transport. En ces lieux-là, nous avons la production où nous transformons de l'énergie de l'eau en énergie mécanique qui passe par un alternateur et l'alternateur transmet ce mouvement de mécanique à... Et cela a un début, des techniques d'ajustage et les machines-outils. Comme vous les voyez tous, vous vous tenez devant notre bel atelier de techniques d'ajustage dans lequel vous allez constater, premièrement, nous avons notre projecteur. Okay. Il y a un étau sur la perceuse et cet étau nous permet de placer la pièce. Parce que si jamais on mettait la pièce juste comme ça et qu'on commençait à percer, la pièce va bouger. Ce qui fera qu'on n'aura pas un travail bien précis ni propre en plus. Alors il faut la placer sur l'étau pour l'immobiliser et une fois que là sur le bouton d'alimentation, vous verrez que la mèche est en train de tourner. Et c'est ça qui va nous permettre de forer. À l'aide du levier, je vais faire descendre la mèche pour bien percer. Et au fur et à mesure que je suis en train de percer, je mets de l'huile soluble sur la mèche. Je vais vous expliquer ce qu'est l'huile soluble.
culture et l'élevage des poissons. Pour élever des poissons, il faut tenir compte de l'habitat, de la productivité, de la reproductivité et du régime alimentaire. Les poissons se nourrissent, donc là nous avons des silures. Les silures ici présents ont toujours eu l'habitude de rester dans des lieux de profondeur et aussi dans des lieux marécageux et boueux. Tout petit, appelé à être grand, il maîtrise par ricochet des techniques de base telles le pointage, l'équerrage, le sciage et autres martelages. Arrêtez-nous un instant si le cœur vous en dit. Prenons tout notre temps, car ce que nous allons découvrir dépasse tout entendement. En science, pour l'entame, le microscope optique et le microscope électronique. Le microscope optique est divisé en deux types encore. Le microscope photonique qui utilise la lumière du soleil et le microscope électrique tel que celui que nous avons devant nous qui utilise une source de courant. Ensuite, je vais vous parler de l'observation cellulaire. Qu'est-ce que l'observation cellulaire? Nous allons tout d'abord définir la cellule. La cellule est l'unité fondamentale de tout être vivant et la préparation microscopique est un échantillon contenu entre l'âme et lamelle qui doit être... Ensuite, pour la chimie industrielle. Tout d'abord, je vais vous parler de l'un des domaines de la chimie industrielle qui est la métallurgie. La métallurgie, en définition, est, je peux dire, la métallurgie est l'élaboration de métaux à partir de leurs minerais. Comme vous le voyez ici, nous avons un minerai de cuivre qui est la malachite, qui nous a un minerai de cuivre qui est la malachite. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter comment nous avons eu à préparer le cirage. Comme ingrédients, nous avons utilisé de la vaseline, de l'huile d'olive, les savons de Marseille. Premièrement, pour élaborer notre cirage, nous avons commencé par... Nous avons râpé les savons de Marseille. Enfin, par les mines et géologie. La géologie, c'est une science qui étudie la structure interne de la Terre. Ici, nous sommes du côté des études topographiques. Là, nous sommes du côté des études topographiques et nous avons la station Total qui nous aide pour faire les études de planimétrie, d'altimétrie. Et là, nous avons les jalons pour faire le piquetage et les jalonnements. Et là, nous avons le niveau à lunettes qui nous aide. Bienvenue de l'autre côté, pétrographie. Parlons de la pétrographie, c'est la description des roches. Il y a deux sortes de descriptions, macroscopique et microscopique. Mais de ce côté, on a un microscope, c'est la description microscopique. Parlant de la description microscopique, c'est juste un microscope géologique. Il permet l'identification des minéraux qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est pour en faire recours à un microscope. Étant un microscope pétrographique, il utilise de la lumière. Nous poursuivons notre randonnée au cœur de Gala Expo. Et c'est à la porte de filières techniques que nous accueillons les apprenants de hôtellerie et restauration. L'impression du monde de saveurs, de l'art culinaire, de gestion, des équipements et du décor d'un hôtel. Élève de 2e HR, autrement dit hôtellerie et restauration. Moi, je vais vous parler sur la maîtrise des techniques professionnelles. Je vais retenir le mot professionnel parce qu'en hôtellerie et restauration, tout ce que nous faisons, les aptitudes et techniques que nous apprenons sont tous professionnels. Cela donc, à partir de là, nous pouvons même voir la différence avec ce que vous faites à la maison et ce que nous faisons dans nos ateliers en cuisine. L'invitation nous est faite de prendre toutes nos précautions. Nous sommes en électronique, le monde de l'infiniment miniaturisé. Et les projets des élèves, il n'en manquera jamais ici, là où la pratique est plus qu'une nécessité. On peut tout éteindre parce qu'on a rajouté une petite option particulière, un peu comme pour le plaisir. Alors nous avons ici le banc d'automation et régulation. Ce banc est basé sur le PLC. Le PLC en français c'est automate programmable industriel. Donc ce banc d'essai trouve son application dans les industries.
Dans les industries, nous avons des grandes machines. Ici, nous avons représenté par un moteur. Et nous avons des salles de contrôle. Ici, elle est représentée par cet écran. C'est un simulateur de conduite. C'est un dispositif permettant à quelqu'un d'apprendre la conduite à partir d'un logiciel. Il est très souvent utilisé dans les auto-écoles où les gens, avant de passer par la pratique, ils passent d'abord par la théorie, puis ils passent par ces tests. Si je peux essayer, pardon. La question investissement propre du complexe scolaire Galaxy rivalise avec les réalisations techniques et dignes des professionnels de l'art métallique. Et pourtant, ce ne sont que des œuvres des apprenants, nos apprentis ingénieurs. Ok, Moussambi Mayanga, élève de la 3e construction métallique. Je veux juste vous présenter notre structure que vous connaissez sûrement sous le nom de la Tour Eiffel, mais ce n'est pas forcément la Tour Eiffel, mais on a essayé de la perfectionner à notre manière. Notre Tour Eiffel est faite en 3 parties, la première, la deuxième et la 3e partie. Si elle a été faite en 3 parties, c'est pour nous permettre de la démonter, ce qui veut dire que notre Tour Eiffel est démontable. La mécanique générale et la mécanique auto, des outils pour un avenir radieux de nos apprenants. Et c'est moi et mes camarades qui avons fabriqué tout ça. Nous avons fabriqué des mortiers à partir du tour. Nous avons fabriqué des marteaux. Ça, c'est des marteaux piqueurs. Ceux-ci nous servent à enlever les laitiers. Par exemple, après la soudure, il y a une matière qui reste au-dessus. Quand on la laisse refroidir, on utilise un marteau piqueur pour l'enlever. Et nous avons fabriqué aussi des marteaux masses, des têtes de râteaux, des serre-joints, des tire-bouchons, des limes, de manches de lime aussi, des équerres à chapeau. Bonjour Son Excellence, Monsieur le Ministre. Alors, bienvenue à notre cité des métiers Galaxy, plus précisément dans notre atelier automobile. Je suis un peu Boukamasseki de la 3e mécanique auto. Et devant vous, vous avez un moteur diesel classique sur lequel nous avons créé un système à commande vocale. Donc, à partir d'ici ou à distance, je peux allumer et éteindre mon moteur. Donc, nous avons travaillé en collaboration avec nos amis électroniciens où nous avons placé des modules où il y a des relais. Un se trouve au démarreur et l'autre vers l'électrovalve. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous pouvez dire allume le moteur. La commerciale et gestion jusqu'à la salle informatique. On a siégé ici au complexe scolaire Galaxy. Je vais vous parler des pièces justificatives. Qu'est-ce qu'une pièce justificative? Une pièce justificative est un document que nous, en tant que comptables, utilisons comme preuve en cas de litige, de contestation ainsi que d'enregistrement comptable. Nous avons une pièce justificative d'origine. Ces jeunes apprenants pour 2 ans d'année préparatoires à leur future option en éducation de base ou expérimentation, manipulation sont déjà inscrits au programme d'études dans le domaine des sciences. Et les détours par l'option pédagogie générale, nous plongeons dans l'univers d'une salle de classe du primaire en témoigne. Comment la Terre peut rester dans l'espace sans bouger? C'est parce qu'elle utilise 2 mouvements. Le premier mouvement, c'est la rotation. C'est quand la Terre tourne autour d'elle-même pendant 24 heures. Ce mouvement favorise le changement de temps. La partie éclairée par le soleil, c'est le jour, et la partie qui n'est pas, c'est la nuit. Le deuxième mouvement, c'est la transition. Ajouter à la culture de l'anglais.
before money, because with education we can know how to learn, how to manage, and how to understand. Parents, thank you for the floor. I'm standing for money comes first, because first of all, without money we can do anything. Galaxy, c'était impressionné en voyant seulement les bus. Vous n'avez pas l'image de ce que représente cette école. En venant ici à cette exposition, ça m'a fourni tous les éléments possibles que je venais d'exprimer ici. Monsieur le ministre, quelles sont vraiment vos attentes par rapport au complexe scolaire Galaxy? La continuité, la perpétuité, même après les promoteurs, je souhaiterais qu'il y ait la possibilité de perpétuer cette œuvre. Monsieur le ministre, comment trouvez-vous cette journée dénommée Gala Expo? Je venais de le dire à la première question, que ça a permis de diffuser ce qui était caché, ce qui n'était pas visible. Nous avons même eu l'évidence de la réception. On a demandé au gouvernement provincial de continuer à asphalter les routes jusqu'à arriver à l'école, mais aussi à faire en sorte que l'école soit alimentée en permanence en énergie électrique. Monsieur le ministre, en ce jour, le Gala Expo est un programme. Comment trouvez-vous l'œuvre des enfants que vous avez eu à voir? Et êtes-vous heureux de participer à ce programme? Oui, très heureux, parce que tout ce que nous avons constaté ici, en principe, on peut l'acquérir en allant à l'étranger. Ici, les enfants congolais et okatangais ont l'opportunité de bénéficier de cet avantage en étant au pays, en étant chez eux, en vivant avec les parents et en bénéficiant de la formation. Gala Expo, c'est une journée complète de visites et de découvertes.